France 24. Lagos, la plus grande ville d'Afrique. 12 millions d'habitants, souvent pauvres. Mais au milieu du chaos, Chioma, une très riche productrice, se rend avec son chauffeur à un tournage de film. Nous sommes en plein cœur de Nollywood, contraction de Nigeria et Hollywood. On arrive sur le tournage d'une scène de film de Chioma Onyenwe. C'est la productrice et réalisatrice. Nollywood, c'est vraiment un cinéma à part, dans le sens où il parle de nous. Et même si notre cinéma devient de plus en plus glamour, c'est toujours le glamour africain. La scène du jour est classique. Vas-y, fais-le. Ok, regarde-moi. Une piscine et deux jeunes femmes qui parlent d'amour en buvant du vin. C'est juste que... il ne me dit rien, il est si renfermé. Est-ce que tu lui en as parlé? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Que je devais lui laisser du temps. Nollywood, c'est l'anti-Boko Haram par excellence. Non, attends. Stop, calme-toi. Voilà pourquoi nous faisons ça, pour raconter nos histoires. Que ce ne soit pas toujours la même rengaine. Raconter nos histoires et échapper aux clichés de Boko Haram et de la violence, dont on parle à propos du Nigeria, du Kenya et du Moyen-Orient. Car même dans ce contexte, il y a de la joie, des rires, de la musique, de la danse et de l'amour. C'est pourquoi on essaye de montrer la réalité telle qu'elle est dans toutes ses dimensions. C'est Lagos, on est toujours au Nigeria. Il y a de la violence dans certains endroits, mais même au milieu de la violence, il y a des relations amoureuses et amicales. Donc il faut vraiment commencer à montrer tout ce qui se passe chez nous dans sa globalité. Et c'est ce que Nollywood essaye de faire. Nollywood, deuxième industrie en nombre de films derrière Bollywood et devant Hollywood. Une industrie souvent artisanale mais qui a conduit à de grandes fortunes également, souvent chez des femmes. Chioma dirige le plus grand festival de films d'Afrique. Elle vit dans les beaux quartiers de la Lagune et elle a son explication au phénomène. Le Nigeria est un pays fantastique. Alors les hommes se sont bousculés pour se placer à des postes au gouvernement. Là où il y a du pétrole et où ils sont les chefs. Ils nous ont tenus à l'écart du pouvoir. Et pendant qu'ils se sont épanouis dans la politique, on s'est demandé comment faire du commerce, des films, de la mode. Et le temps que les hommes se réveillent, on avait fait main basse sur tout le secteur. On est allé très loin dans tous ces business. Et tout cela nous appartient, c'est à nous maintenant. Du coup, Nollywood commence à produire des mégastars, souvent féminines. C'est le cas de Kehinde. Comment ça va aujourd'hui? Super bien. On fait le maquillage dans quel style? Eh bien, quelque chose de simple. Kehinde, je peux prendre une photo s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Kehinde s'est fait connaître grâce aux Desperate Housewives nigérians. Affection. Deception. Les réseaux sociaux font le reste. Vous savez, ce sont des célébrités. Alors tout le monde focalise sur elles. Donc elles font très attention à leur apparence. Elles ne veulent pas avoir l'air négligées. Elle interprète si bien ses rôles. Je suis une fan, vous n'imaginez même pas. Je ne fais pas de bruit sur Instagram, mais je suis quand même une sacrée fan. T'es une fan fantôme. Oui, c'est ça, une fan fantôme. C'est très important pour une célébrité d'être présente sur les réseaux sociaux. Pour les fans qui ne partagent pas ta vie quotidienne. Et voilà, je peux poster ça de suite sur les réseaux. J'adore. Kehinde, qui vient d'un milieu modeste, roule désormais en berline et on la reconnaît dans la rue. Oh mon Dieu. Comme à Hollywood, ici, tout est possible très rapidement. Qui que tu sois, tu peux poursuivre tes rêves et y arriver. Et dans ce pays réputé pour son insécurité liée aux violences islamistes, les comédiens font partie des rares personnages publics à fédérer tout le monde. Est-ce que je peux faire une photo avec vous? Voici mon bébé. Comment vas-tu?
Comment tu t'appelles? Myriam. Le succès de Nollywood est tel que des actrices comme Kehinde commencent à jouer dans de très grosses productions, comme October One. Nigeria, we ready. 3 millions de dollars de budget, ce qui est énorme pour le Nigeria, et un réalisateur connu partout dans le monde. C'est un prix qui m'a été décerné à New York. Et ça, c'est l'Afro Hollywood Awards, à Londres. Ma cible en tant que marché, ça n'était pas le Nigeria. Ma cible, c'était de faire un film que n'importe qui au monde pourrait regarder et aurait envie de regarder. De manière plus générale, beaucoup de jeunes réalisateurs au Nigeria, et même les plus vieux, se rendent compte que si tu améliores la qualité et que l'histoire est bonne, alors tu auras plus de chances de percer à l'international. Et Kunle Afalaya va même plus loin. Il est persuadé que Nollywood deviendra bientôt un modèle et un pôle d'attraction pour l'Amérique. Je crois que dans les prochaines années, Hollywood installera ses studios ici, au Nigeria, car ici nous avons le marché et les histoires. Mais tout le monde n'a pas les moyens de Kunle Afalaya et la plupart des 2000 films tournés chaque année se font à la sauvette, dans la rue, avec les moyens du bord. Ce type, c'est un bourgeois, il a la peau douce. Ok mec, mais c'est quoi ton plan alors? Coupé. Magnifique, magnifique. Je vais juste prendre ça. Ce réalisateur rentre d'un stage aux États-Unis. Aujourd'hui, il tourne ce film dans un bidonville bénévolement. Ok, scène suivante. Quand je tournais aux États-Unis, je me suis assis sur ma chaise de réalisateur et je me suis aperçu qu'il y avait un câble qui traînait devant moi. Donc pour éviter de trébucher, je l'ai juste attrapé. Et là, les techniciens sont arrivés en criant « Chef, chef, ce n'est pas ton travail !» Je ne veux pas perdre le mien. Juste pour un câble. Mais ici, j'aide mon caméraman à porter la caméra. Tu vois comment on fait ici. Personne n'a l'impression qu'on l'insulte ou qu'on abuse de lui. Et j'ai même mon assistant réalisateur. Ici, pas de costume, on retourne les t-shirts entre deux scènes. Et c'est possible de changer de costume? Et il faut que je fournisse les costumes moi-même. Et là, je retourne mon t-shirt. Et pourtant, le film sera vu au final par des centaines de milliers de personnes. Ils l'achèteront sur des DVD vendus dans la rue. Ils ne sont pas chers. L'État nigérian verse de l'argent aux distributeurs, car le cinéma fait baisser le niveau d'analphabétisme. Et puis, il y a la méthode moderne. Iroko est la grande plateforme de diffusion. 8000 films en catalogue. Le Netflix